Bonjour. Pourquoi faut-il faire évoluer les modèles de débat actuels? Pour trois raisons. Il faut regarder les participants, les intervenants et l'animateur. Alors les participants, premier problème, il y a une présence limitée. Dans la plupart des cas, on voit que seuls les sympathisants sont là, les gens qui sont convaincus, les obligés, ceux qui sont redevables à l'organisateur. Parfois quand c'est le chef qui vous invite, on n'a pas le choix. Les personnes qui sont contre et qui viennent s'opposer, quand c'est un débat organisé par les insoumis, évidemment, si des gens de droite viennent, c'est pas pour dialoguer, c'est pour s'opposer et inversement. Donc il y a une absence de la diversité des parties prenantes dans les débats. Et donc, premier élément, il faut absolument élargir la présence à la diversité des acteurs. Donc, c'est-à-dire, premièrement, il faut aller chercher les concernés, c'est-à-dire tous les invités des différents co-organisateurs qui sont intéressés à l'accouchement d'une réflexion collective, d'un diagnostic partagé et d'un projet commun. Il faut les personnes constructives, c'est-à-dire toutes celles qui détiennent ou pensent détenir des idées intéressantes, innovantes. Et il faut enfin tous les praticiens, tous les acteurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de solutions actuelles sur actuelles ou potentielles sur le sujet traité. Et c'est comme ça que l'on s'assure de la présence des acteurs responsables. Donc ça, c'est le premier point, ce sont les participants. Deuxième point, les intervenants. Dans la plupart des cas, la parole est confisquée. La parole est confisquée par, d'une part, les extravertis, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent le micro, qui ont une facilité d'expression orale. Deuxièmement, les orateurs, la même dont je viens de parler. Troisièmement, les suiveurs, ceux qui sont en accord avec l'avis dominant, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle, on entend un brouhaha dans la salle avec des gens qui sont plutôt d'accord, qui applaudissent. Et donc finalement, quand nous, on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un, est-ce que tout le monde est en train d'applaudir, finalement, est-ce qu'on a envie de s'exprimer? Évidemment que non. Donc la majorité, dans la plupart des cas, la majorité silencieuse reste muette. Donc ça, c'est un problème parce que, évidemment, les minorités les plus innovantes, elles, a fortiori, ne vont pas s'exprimer dans un cadre comme celui-ci. Donc que faut-il faire? Il faut s'astreindre à distribuer de façon systémique la parole à la diversité des acteurs. Premièrement, il faut aller aider les introvertis. Il faut accompagner leur expression, ça c'est le talent de l'animateur qui doit faire la différence. Il faut d'autre part aller chercher les minoritaires, c'est-à-dire solliciter de façon systémique les différentes typologies d'acteurs, ce qui suppose de savoir les reconnaître, ce qui suppose donc d'avoir des outils du dialogue comme un fil bleu, un guide d'animation, un diaporama, un sociogramme. Mais pour ça, regardez les autres vidéos de l'Audice. Troisièmement, il faut aller chercher les innovants, qui sont bien souvent ultra minoritaires, et il faut les mettre en valeur, il faut construire un cadre qui va permettre l'accouchement et l'expression de ces personnes qui détiennent les idées les plus en avance sur l'ensemble pour que ces personnes puissent être entendues du collectif. Donc c'est l'obligation de passer d'une situation actuelle dans laquelle la majorité silencieuse se tait à une situation absolument souhaitable dans laquelle les minorités vont enfin pouvoir s'exprimer. La démocratie, ça n'est pas le pouvoir donné à la majorité. La démocratie, c'est s'astreindre à entendre toutes les composantes du corps social, même si on n'est pas d'accord avec elles. Troisième faiblesse des débats actuels, c'est l'animateur. Dans la plupart des cas, l'animateur est expert du sujet, ça c'est même dans le meilleur des cas, mais n'est pas expert de l'animation elle-même, de la distribution de la parole. Donc ça veut dire que l'animateur, dans la plupart des cas, ne réalise pas une préparation exhaustive du sujet en faisant une carte des faits et des idées, ne sait pas toujours bien reformuler les avis des uns et des autres, en particulier de ceux avec lesquels il n'est pas d'accord, parce que comme il a un grand savoir, il sait qu'il y a des gens qui vont un peu vite sur les diagnostics, se trompent, et donc il a plutôt tendance à expliquer, reprendre le micro plutôt que de les laisser s'exprimer et d'accompagner leur expression en leur faisant découvrir à elles-mêmes la limite de leur expression. Et troisièmement, donc il y a évidemment un agencement partiel des arguments dans la mesure où si je n'entends pas tout, évidemment, au bout du compte, je vais construire un raisonnement qui sera partiel et donc partial, et donc finalement la synthèse
dans la plupart des débats actuels, c'est un empilement d'idées et non pas un raisonnement structuré. Alors comment faire pour passer à un raisonnement structuré? Eh bien il faut que l'animateur soit non pas un expert du sujet, mais un expert de la méthode. Expert de la méthode, ça veut dire, être capable de procéder à une préparation exhaustive sur le sujet pour livrer une carte des faits des idées, pour être capable de construire un sociogramme et de repositionner lui-même très facilement dans son sociogramme l'ensemble des interventions de chaque intervenant, en reformulant les interventions à travers la carte des faits des idées, à travers la grille d'analyse thématique qu'il a construite ou qu'on lui a apportée. Et il faut à ce moment-là se mettre en situation de pouvoir agencer l'ensemble des arguments, de la diversité des acteurs, et c'est comme ça qu'on construit un raisonnement exhaustif. Et donc, faire évoluer les débats actuels, ça suppose donc, en résumé, de s'assurer que tous les acteurs responsables sont bien invités, que toutes les minorités ont la possibilité de s'exprimer, et que l'on construit un raisonnement exhaustif, bien articulé, qui agence l'ensemble des arguments.